Un ensemble de bonnes nouvelles est venu étayer la dernière assemblée générale de la section catenomoise de l'Union nationale des anciens combattants. La première, c'est le relèvement de 4 points de l'indemnité annuelle du combattant, ce qui représente 30% de hausse sur cette source pécuniaire des retraités de l'armée. La deuxième bonne nouvelle, c'est la stabilité des membres au nombre de 188, ce qui veut dire que malgré les décès de certains frères d'armes, d'autres viennent s'inscrire. Cependant, la problématique du renouvellement des membres à long terme se pose quand même. Ils ont un peu de mal à venir dans les associations dites patriotiques. C'est souvent des associations de régiments. Les associations de régiments, bon, ça reste des amicales, alors que l'association patriotique a vocation d'être aux côtés des municipalités lors de toutes les commémorations officielles. Alors nos soldats de France, pour revenir à eux, ça c'est le gros problème, tant qu'il n'y a pas la prise de conscience qu'ils ont effectivement joué un rôle dans le pays pour le maintien de l'entité de notre pays, on ne les verra pas beaucoup. Alors quoi faire ? C'est parler avec eux, c'est en discuter, c'est les amener chez nous lors de manifestations, les faire participer à des commémorations. Il y a peut-être à trouver entre guillemets une carotte qui permet de débloquer la situation. Mais régionalement c'est difficile, c'est sûrement au niveau national que ça pourrait se régler. La vigoureuse controverse sur la date officielle de commémoration de la fin de la guerre d'Algérie faisant toujours rage, l'UNC est toujours fermement décidée à retenir la date du 5 décembre comme journée commémorative et non pas le 19 mars, date de la signature en 1962 des accords d'Évian. Le 19 mars reste pour l'armée française une défaite. Défaite à double titre, c'est l'armée française qui est partie, ce n'est qu'une victoire politique. Par contre, tous les militaires qui sont restés en place en fonction des accords qui ont été signés à Évian le 19 mars 1962, ça n'engageait que la France. Et ces accords n'ont pas été respectés par les nouveaux gouvernants de ce nouveau pays qui s'est transformé de 3 départements français en un pays entier. Alors, le 5 décembre a été institué par le président de la République Jacques Chirac. Il y a eu une décision en février, ça remonte à 2003 et l'application s'est faite à partir du 22 février 2004. Donc depuis cette époque-là, le 5 décembre devient la date officielle de commémoration guerre Algérie, combat Maroc et Tunisie. On a regroupé le tout. Et constamment sur les 3 édifices qui sont sur le quai Branly à Paris, défilent plus de 24 000 noms de tous les militaires tombés au cours de cette présence française dans les 3 pays. Encore des bonnes nouvelles pour finir ce reportage. D'une part, la commémoration du 8 mai qui aura lieu dans notre commune cette année, et d'autre part, les médailles distribuées à l'occasion de cette assemblée générale. Plus de 200 convives ont été reçus par Michel Chibi au casino de Cattenom pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Le maire en a profité pour faire les bilans des travaux des commissions municipales et pour aborder les projets 2012, des informations qui vous ont déjà été détaillées au cours de l'émission Studio 39 en janvier 2012 et que vous pouvez voir et revoir sur la chaîne YouTube de Reflet. Alors, il faut savoir que l'équipe municipale se réunit en dehors du conseil municipal environ une fois tous les 2 mois. C'est là que nous décidons des grands projets. À partir de là, une personne est chargée de contacter soit un architecte d'urbanisme, soit un architecte pour définir ce projet et définir la faisabilité de ce projet. Les commissions sont toujours associées. Nous repassons cela au sein de l'équipe municipale lors d'une réunion et nous acceptons ce projet et nous travaillons avec l'architecte sur les différentes modalités du projet. Puis le projet est accepté en conseil municipal et le lancement du projet a lieu. Une chose est sûre, c'est qu'à Cattenom, les projets ne manquent pas, les rénovations vont bon train et les constructions s'accélèrent, ce qui vous promet de nombreux reportages à venir sur Reflet.
On marche tous les dimanches et puis bon, c'est pour rencontrer les amis et tout tous les dimanches. Puis ça nous fait plaisir. Ça fait déjà plus de 20 ans qu'on marche alors. Tout simplement parce qu'on a envie de moment de convivialité. On est un club, on aime bien se retrouver ensemble et ça fait passer une bonne matinée. Venus du Benelux, d'Allemagne et de France, ils ont été plus d'1 millier à s'élancer du gymnase, que ce soit en groupe, en solo ou en famille. La météo n'a pas effrayé les marcheurs qui, habitués à venir tôt aux marches, ont préféré attendre l'accalmie de 9h, 9h30 pour venir arpenter les circuits balisés dans la campagne catenomoise. Les marcheurs d'Aintin, on assume la partie technique, c'est-à-dire le traçage, les contrôles, enfin sur le terrain on va dire. Ça représente une vingtaine de personnes. Maintenant, les gens de Cattenom doivent être au moins une vingtaine aussi, je pense. Pour organiser une marche IVV, c'est facile, c'est un petit peu de paperasse en amont, décider du parcours avec les amis de Aintin et puis tout mettre en œuvre pour que cette dernière attire un maximum de monde. Alors mettre en œuvre, c'est faire de la publicité, savoir s'organiser, recevoir le monde, gérer les parkings, gérer les buvettes. Au classement du nombre de participants, Florange et Talange ont fini ex aequo avec 41 marcheurs chacun, suivi d'Autange qui a compté 37 marcheurs dans ses rangs. L'implication des bénévoles au service des tables et en cuisine reste l'atout majeur de cette manifestation qui présente toujours un intérêt pour CLC. Il faut être honnête, je pense qu'une telle marche, ça nous ramène quelques petites aides financières et maintenant ça fait aussi un petit peu partie de la notoriété de Cattenom, ça attire du monde, ça nous permet d'être connus, voilà. Michel Paquet a placé la cérémonie des vœux communautaires sous le label CCCE avec des victuailles préparées par des traiteurs d'Étanges Grande, des limonades et des bières issues de Boost et des chocolats en provenance d'Échrange. Avant d'ouvrir ce buffet pour 500 convives, le discours du président de la communauté de communes de Cattenom et environ a confirmé les bonnes intentions affichées lors de notre entretien dans Studio 39 que vous pouvez voir et revoir sur notre chaîne YouTube. Ce qui est important aussi, c'est que des collectivités comme les nôtres, et si vous me permettez un peu d'humour, qui n'avons pas 3-1 mais qui avons 5-1 et qui nous les conservent, et nous les conserverons quoi qu'il arrive au moins pour un certain nombre d'années, que nous investissions. Parce que quand on investit, eh ben c'est des entreprises qui viennent. Et les entreprises, c'est des gens qui travaillent. Et donc si des collectivités comme nous ne jouons pas ce jeu de l'emploi, aujourd'hui, plus personne va le jouer. Donc pour moi, c'est à la fois des aménagements, c'est des gros dossiers, mais c'est aussi une réponse à la crise. Et je crois que Cattenom est dans son rôle quand nous investissons sur le territoire et que nous faisons travailler les gens et les entreprises. Adepte de challenge et de performance, M. Paquet a profité de la présence de personnalités politiques pour honorer des graines de championne. Salomé, championne d'Europe dans la catégorie Espoir. Doriane, vice-championne d'Europe dans la catégorie Espoir. Une autre championne d'Europe dans la catégorie des mini. Donc j'appelle Célia. Et bien sûr, celle qui, je pense, donne aussi la niaque à ses filles, parce qu'elles ont sûrement toutes envie de prendre sa place. Il y a quelques années, l'année dernière, je crois, ou la dernière fois, au dernier mondial, elle était deuxième. Cette année, elle est troisième au mondial. Je parle de Florence, médaillée de bronze au championnat du monde à Brasilia. La médiathèque s'est mise en ordre de bataille carnavalesque à la veille des vacances scolaires. Rachel, maquilleuse experte, a proposé des maquillages gratuits qui ont permis à 30 enfants de tous âges de se transformer en princesse, en elfe ou en papillon pour les filles, et en animal ou super-héros pour les garçons. Puis, parents et enfants ont assisté à un spectacle de clowns avec Christian et Bernadette de la compagnie La Roue Libre d'Agondange.
L'idée, c'est de jouer avec eux. Vous avez vu que dans le spectacle, on propose des choses relativement techniques, entre autres de la jonglerie, de la prestidigitation, de la manipulation un peu burlesque. Mais l'idée, c'est la farce avant tout, et c'est de jouer avec les enfants. 1 heure de spectacle avec du pur bonheur, du visuel, de l'humour, des personnages sortis d'une BD, des jongleries, de l'équilibre, de la magie et des entrées clownesques. Sur des musiques rythmées et des exploits, le public est entraîné dans un rêve de cirque burlesque. L'équipe de la médiathèque est bien placée pour vous dire qu'un fort pourcentage de clowns est détecté dans les écoles catenomoises. C'est pourquoi nous avons demandé aux 2 acolytes de conseiller un enfant qui aurait une folle envie de faire du cirque. Eh bien, qu'il intègre une école, peu importe laquelle. Une école, il y en a une à Montigny-les-Metz, ce serait bien, ou bien même en Belgique, ici c'est peut-être plus près la Belgique, je ne sais pas, je ne me rends pas bien compte. Il y en a une à Arlon, il y en a peut-être une au Luxembourg. D'intégrer une petite école de cirque, et puis après, si ça lui plaît, de côtoyer des gens de cirque, etc. etc. Oui, avant tout d'aller voir les spectacles, aller comparer, puis après apprendre des techniques et la mettre en scène. Créée en 1992, l'association Nautica regroupe près de 130 passionnés de planche à voile. Lors de son assemblée générale qui s'est déroulée à l'espace Yves Dutheil, la coupe du CNPE de Cattenom fut remise à M. Franz Neumann, vainqueur du challenge GPS qui devance de plus d'1 seconde Xavier Collin. Au plan national, M. Xavier Collin hisse haut les couleurs de Cattenom en réalisant la 3e performance au championnat de France longue distance FFV. Nautica va fêter ses 20 ans. Et pour cela, il y a une grosse fête qui va être organisée le 13 mai. Il y aura le GVO Carp, il y aura la fraternelle, il y aura des marches de découverte organisées et tout ça, ce sera en partenariat avec le CNPE de Cattenom. Ce sera la fête de la nature, ça va se passer sur les bords du lac, côté central, et il y aura plusieurs activités. Activités de pêche, activités de voile, il y aura aussi des promenades organisées de découverte, des sentiers de découverte, il y aura des exposants qui seront là, il y aura des représentants des différents sports qui présenteront leur matériel. Et tout ça, ce sera ouvert au public.